La vie ici sur Terre est parfois très pénible. Parfois, c'est très crucifiant. Il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a la mort. Que puis-je faire afin de pouvoir toujours surmonter ces difficultés de la vie? Salve Maria! Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du Carême. Et comme c'est la tradition dans l'Église, l'Évangile nous parle toujours de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Évangile nous est présenté par Saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Écoutons ce que Saint Luc nous dit. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Le Seigneur est en train de se transfigurer. C'est une préfigure de sa résurrection, de sa glorification. Et alors, nous avons ici la première leçon pour ainsi pouvoir toujours surmonter les difficultés, les souffrances de la vie. La première leçon, c'est que le Seigneur, afin d'être transfiguré, il doit d'abord monter sur la montagne. Il monte sur la montagne afin de prier. Cela signifie que nous aussi, nous sommes invités à monter sur la montagne spirituelle de nos vies, c'est-à-dire d'avoir des moments de recueillement, des moments où nous nous éloignons du monde. Le monde reste en bas de la montagne avec ses attractions, ses distractions, avec ses vanités, et nous montons la montagne spirituelle afin de contempler les choses célestes de l'éternité, afin de contempler les beautés de Dieu. Et cela crée une ambiance où nous pouvons prier. Nous pouvons nous mettre dans la présence de Dieu, dans la présence de la Sainte Vierge, du Christ, des saints, et ainsi pouvoir leur parler, mais surtout pouvoir recevoir leur révélation, c'est-à-dire que Dieu puisse nous parler dans notre cœur. Voilà la première condition de pouvoir ainsi toujours surmonter les difficultés de la vie, d'avoir des moments de recueillement, des moments de prière où nous nous sentons unis avec Dieu, qui est amour. Continuons notre lecture. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Alors ici, nous avons la deuxième leçon, afin de pouvoir toujours être capable de surmonter les souffrances de cette vie. Le Seigneur est en train de parler avec deux prophètes, avec Moïse et Élie. Et ils s'entretiennent au sujet de sa passion et la mort du Christ. C'est-à-dire que le Christ est en train de nous enseigner à toujours nous préparer pour le pire. Nous ne devons jamais fuir la croix. Afin d'être glorifiés, afin de ressusciter, le Christ nous enseigne que nous devons mourir. Nous devons mourir en nous-mêmes, nous devons nous détacher de ce monde afin de pouvoir nous unir au Seigneur qui, lui, ressuscite et est glorifié. Donc, de jamais fuir des difficultés de ce monde, de les embrasser, de les porter avec joie et ainsi de pouvoir ainsi toujours se préparer pour le pire, parce que lorsque le pire arrive, alors nous sommes préparés. Voilà donc la deuxième leçon d'aujourd'hui. Continuons notre lecture. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Voilà un autre aspect qui appelle notre attention. C'est que Pierre et Jean et Jacques, ils étaient en train de dormir lors de la transfiguration du Seigneur. Et cela nous rappelle les apôtres au Jardin des Oliviers. Les apôtres aussi étaient en train de dormir. Et le Seigneur, donc, de prier et de les réveiller afin de leur dire d'être vigilants et de prier car l'heure approche. Donc, nous aussi, nous ne devons jamais dormir à ces moments de difficulté. Lorsque la croix apparaît, évidemment, la réaction naturelle de l'homme, c'est de fuir, c'est de s'écarter, c'est enfin de se distraire, de ne pas penser à la souffrance qui approche. Eh bien, ça, c'est l'erreur. C'est ainsi que nous perdons les forces pour pouvoir
être à la hauteur du sacrifice. Nous devons, au contraire, voir la croix qui approche et être toujours réveillés. Nous devons être vigilants afin de pouvoir ainsi participer à la mort du Christ, pour ainsi participer à sa résurrection. C'est seulement ainsi que nous allons pouvoir ressusciter et être glorifiés avec lui. Continuons donc la lecture. Ces derniers s'éloignèrent de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ici, Saint Pierre, évidemment, il est ébloui, il est enchanté. Le Seigneur s'est transfiguré, il manifeste sa gloire, et alors Saint Pierre, immédiatement, il veut rester là. Il veut embrasser cette joie, cette paix, cette lumière qui émane du Seigneur, et donc fuir de la croix, encore une fois. Mais non, afin de pouvoir être glorifié, il faut aussi passer par la passion. Cela me rappelle ce que Dr. Pliniou, le premier fondateur des héros de l'Évangile, nous enseignait, hein, que la vraie gloire naît de la douleur. C'est lorsque on fait face à la douleur et que l'on accepte la douleur que alors on est glorifié. Mais quelqu'un va me dire, mais mon père, on ne peut pas penser vouloir être glorifié, ça c'est de l'orgueil. Eh bien non, non, pas du tout. Sainte Thérèse d'Avila dit que l'humilité, c'est la vérité. Et nous sommes appelés à être glorifiés, oui, car nous avons été baptisés et donc nous héritons, nous avons la possibilité d'hériter le ciel, car nous sommes fils de Dieu. C'est-à-dire que nous avons une possibilité d'être divinisés avec le Christ. Il faut aussi, pour pouvoir ressusciter avec le Christ, vouloir être glorifié avec lui. C'est ainsi que nous allons avoir la force de passer par les difficultés. C'est pour ça que le Christ, ici, il se transfigure, il se manifeste dans sa gloire aux apôtres, afin de leur donner la force, hein, par cette promesse future de sa résurrection, afin de leur donner la force d'endurer la passion et sa mort. Voilà les commentaires que je voulais partager avec vous aujourd'hui, afin de vous donner des pistes, de pouvoir toujours ainsi être fort devant les croix, de pouvoir toujours être capable de surmonter les difficultés de la vie. Alors la première piste, la première suggestion, c'est de toujours vous recueillir en montant dans la montagne spirituelle de vos vies, hein, de vous éloigner des distractions de la vie et de créer une ambiance de prière où le Seigneur peut se manifester dans vos cœurs. Ensuite, de ne jamais fuir la souffrance, de ne jamais fuir les croix, de faire face à la réalité de la vie et donc d'être vigilant. Et cela va vous préparer. Vous n'aurez jamais de mauvaises surprises, car vous serez toujours en avance des événements. Et ensuite, évidemment, de désirer la sanctification, de désirer la glorification. Ça, c'est un don de Dieu, mais nous devons aussi le vouloir. Demandons à Dieu ses grâces, demandons au Seigneur transfiguré qu'il nous insère dans sa transfiguration, afin de nous donner les forces à pouvoir toujours l'accompagner, que ce soit dans sa passion, sa croix ou sa résurrection. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!